Comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Sunny? Ça va bien. Ça a bugué un peu carrément. Comment vas-tu mon cher? Frère. Ah buse Neil, ça vient de démarrer. Ah buse. Comment vas-tu Ken? Ça va très bien, et vous? Très très bien et... Bon bah écoutez, comment vas-tu mon cher Neil? Écoute, je pense que ça va. Ça va ma cul. Merci beaucoup mon cher Neil pour ta présence. Du coup mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une Cross Guild sur le dernier chapitre en date, chapitre 1085, qui se nomme La mort de Nefertari Cobra. Un chapitre ma foi fort intéressant, beaucoup de choses, et on a enfin Im qui parle beaucoup, parce que bon Im on nous avait un petit peu habitué à sortir quelques mots, à être un petit peu... voilà, mais là l'auteur nous a donné du très lourd. Bon malheureusement on n'a pas encore son visage à Im, mais au moins elle parle pas mal, et on a les membres du Gorosei qui sont énervés et qui ont voulu mêler Cobra. Moi un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est que tout le monde a utilisé genre une canne. Enfin une canne, un pistolet. Même l'autre qui a une canne, il a utilisé un pistolet. Et l'autre qui a une épée, du coup il a utilisé son épée. On voit bien, voilà pourquoi dans P, beaucoup de gens ont des épées, parce que c'est gênant. Sinon en arme, t'as quoi? T'as un pistolet. Même le mec qui a un bâton, vous avez vu comment c'est gênant? Genre t'imagines, tu pointes ton bâton vers lui, c'est extrêmement gênant. Et du coup, Cobra, bah écoutez, il s'est fait mêler, mais Sabo est intervenu. On va parler de tout en détail. Déjà, première question, mon cher... Oui, après les gars, il y aura les chroniques. Il y aura... franchement, vous allez rire. Ceux qui vont rester jusqu'aux chroniques, vous allez rire. Parce qu'on a validé des théories, mais pas des théories sur OP, des théories sur l'humain. Donc je vous... moi j'ai validé sur OP, hein. Et Neil, bien évidemment, sur OP, on va en parler. Mais moi j'ai validé une théorie non pas sur OP, mais sur l'humain. Sur un être humain. Et c'est, je crois que c'est la première fois que ça arrive, c'est une dinguerie. Du coup, mon cher Sunny, globalement, après on va rire, bien évidemment, rions. Après on parlera bien évidemment de Akainu, qui est le mari le plus fort de tous les temps, selon une source, voilà, plutôt... ah mais c'est vrai. C'est factuel. J'ai vu ça dans... Mais oui, c'est factuel, c'est dans le Big Deal Magazine. Voilà, exactement. Et on parlera bien évidemment de Aramaki et Fujitora. Mon cher Sunny, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Après on fera étape par étape. Globalement, j'ai kiffé le chapitre. Non, j'ai kiffé le chapitre, juste... J'avoue que le passage avec Im, en prenant un peu de recul, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe réellement, mais sinon j'ai kiffé. Hein. Franchement, des révélations, on va dire des semi-révélations. Oda qui nous met un coup de... il nous fait un coup de Trafalgar à la fin en mettant un onomatopée sur une des phrases qui signale de Nefertari. Mais non, j'ai kiffé, hein. Franchement. Ça explique en fait tout ce qui s'est passé, et on comprend aussi à la fin que fout Vivi avec ce foutu mangeur de cailloux. Tu es réveillé ou Tu veux, lui. Ah, je suis mort. C'est trop une merde. Aïe aïe aïe. Mon cher Uken, qu'as-tu, question globale, après on parlera étape par étape du chapitre. T'as pensé quoi, toi, un peu du chapitre? Non, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Par rapport à tout ce qui est dit, par rapport au dit, par rapport au Gorosei. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que grâce au Gorosei, de nouvelles fraudes sont nées. Exactement. Quand je dis de nouvelles fraudes, se parle surtout dans la communauté One Piece, hein, qui place les Gorosei niveau Yonko. Ah, on va en parler. Il y a 4 Kaido dans le Gorosei. Ah, il y a beaucoup de Kaido maintenant. Donc, ah, il y a des Kaido partout. Non, mais... Ah, il y en a partout. Non, mais il pleut des Kaido. L'un des premiers trucs que je vous ai dit, c'est devenu Alibaba et les 40 empereurs. Et là, actuellement, tout le monde se transforme en ça. Il y a tout le monde qui dit, tout le monde est des empereurs, en fait. Tu pètes des câbles. Plus les semaines passent... c'est toujours plus. Toujours. Et bon, vu qu'Uken parle avec des cas, parfois, et quand je vous dis des cas, c'est vraiment des cas. D'ailleurs, Uken, bon, t'es au courant, on a réagi à 2 de tes débats. Bon, victoire écrasante, hein, bien évidemment. Si t'avais perdu, je te l'aurais dit, tout le monde le sait, mais victoire écrasante, le premier, tu l'avais laminé, et le deuxième, il t'a fait une prestation, mais catastrophique. J'ai oublié comment il s'appelle, Pinocchio. Il t'a fait une prestation, j'ai jamais vu, je te jure, j'ai eu des retours, les gens m'ont dit,
C'est une dinguerie. Il t'a inventé des SBS, il t'a inventé des paroles d'Oda, il t'a dit... C'est une dinguerie. Et Mihawk, il a dit dans un SBS que Mihawk, c'est incroyable. Du coup... Un off-screen, c'est quand le temps passe. Ah, il a refait des définitions carrément. Ah, il t'a dit le off-screen, c'est quand le temps passe. Incroyable. Et j'annonce le prochain débat qu'on fera de Houken, c'est il avait débattu sur voilà, débat global, on va encore rire. Et toi du coup mon cher O'Neill, question un petit peu globale, ton avis sur le chapitre? Alors moi j'ai juste un truc à dire, j'ai validé la partie 2 du chapeau de paille couronne de l'ancien royaume. Cette théorie, je l'ai sortie en 2018. 2018 et 5 ans plus tard, il y a la validation là actuellement là sur l'inspiration de Im. Et sur son âge, on a son âge, les gars. On sait de quand il date, et je vous l'avais dit, le premier truc que je vous ai dit, Im est inspiré d'Ymir, qui est donc du coup, comment dire, le créateur en gros de pas mal de mondes de l'Yggdrasil, et de pas mal de races, notamment celle des nains. Et du coup, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a créé le monde qu'on connaît aujourd'hui, donc celui des Tenryubito. Là, on a quoi? On a Im, qui vient du siècle oublié, comme je l'avais théorisé. Et deuxième point, quand on a vu qui était King et qui étaient les Lunaria, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, Im, c'est le traître des Lunaria, c'est Lucifer. Il s'est arraché les ailes pour devenir Satan. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre? Il attaque Sabo avec quoi? Une queue en flèche. C'est bizarre un peu ça. C'est un peu chelou, je trouve, mais... Bon, on verra. On verra peut-être que je me trompe totalement et que Im ne date pas du siècle oublié et que Im n'a pas attaqué Sabo avec une queue en flèche. Parce que apparemment, je connais très peu le manga, donc moi je lis Twitter. Selon qui? Eh oui, je lis Twitter. Ben, selon Twitter, selon des gens de Twitter. Moi, je lis Twitter et Twitter, c'est la vérité. Twitter, c'est la sainte vérité. Et on a dit, Neil, il a pas lu le manga. Donc, du coup, j'ai pas lu le manga. Neil, il a pas lu le manga carrément. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ok, bon, alors du coup, allez, premier véritable sujet. Bon, Houken a un petit peu lancé le truc avec les membres du Gorosei. Effectivement, avec ce chapitre, on a l'avènement, si je puis dire, d'un nouveau groupe de personnes qui te sortent que les membres du Gorosei ont tous le niveau Yonko. Alors, bon, mon point de vue, c'est que, à la limite, tu me dis Im. Je te dis, oui, pourquoi pas. De toute façon, Im est caché. Im, c'est pas un combattant dans le sens où c'est pas une force que tu mobilises, il n'y a pas de souci et tout. À la limite, ok. Mais les membres du Gorosei, bon, pareil, hein, c'est pas des gens que tu mobilises et tout. Mais là, il y en a 5. Im, la différence avec Im, c'est que Im, c'est une entité unique, entre guillemets. Là, t'en as 5. T'as pas de chef chez eux. Si tu me dis que t'en as 5, c'est de grands patrons. Mais là, au bout d'un moment, je veux dire, il n'y a plus rien à dire. Parce que même les amiraux, si tu me dis, même si les amiraux n'ont pas le niveau Yonko, hein, parce que même si tu me dis les amiraux, à la limite, ils sont juste au-dessus des commandants, mais ils sont en dessous des Yonko, mais ils peuvent one-shot King et Queen, il n'y a aucune logique. Hein. Un amiral, il est en dessous d'un Yonko, mais il peut one-shot King et Queen en 2 secondes. C'est les pires, ça. Je préfère quelqu'un qui me dit que Aramaki a le niveau Yonko, que quelqu'un qui me dit Aramaki pas niveau Yonko, mais il peut one-shot King et Queen, c'est une dinguerie. Mais là, non, mais en fait, sont 5. Dis-toi, 2 secondes, hein. Les Yonko, ouais, vas-y. Ils sont 4. À la base, ils sont 4. Yonko. Parce qu'il y en a 4. Et là, maintenant, il y en a partout. Et là, dites-vous, si les 5, c'est le niveau Yonko, c'est Goku. C'est pas... là, c'est encore au-dessus. T'as un groupe allié, pour le coup. C'est un groupe allié, ils sont ensemble. Et ben, ils sont plus forts que les 4 Yonko qui sont pas alliés. C'est une dinguerie. Et moi, je pète mon crâne depuis que le chapitre est sorti. On me dit ça, je pète un câble. Et pourquoi ? Le pire, c'est l'argument. Pourquoi ils sont niveau Yonko? Parce que on a de grandes ombres. Vous voyez, on en est là. On a de grandes ombres, ils font peur, donc ils sont niveau Yonko. C'est de la folie furieuse. Et moi, quand je vous dis que il fallait mettre un terme directement au fait que tout le monde sous-estime grandement les premiers commandants notamment, il fallait commencer par ça. Parce que maintenant, les membres du Gorosei, quand les gens, tu leur dis, allez, King... Il les prend en 1 contre 1, ils te disent non, c'est impossible. Individuellement, ils fument tous King. Mais vous vous rendez compte que fumer King, qu'est-ce que ça veut dire? Fumer King, ça veut dire que t'es un Yonko. Ça veut dire que t'es un Yonko quand tu fumes King. Donc ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus aucune logique, moi je comprends plus rien. Vas-y, mon cher Neil, que voulais-tu dire? Du coup, la logique que tu n'as pas compris pour leur niveau, en fait, le gouvernement mondial ont plusieurs instances, ont plusieurs grades différents. Donc, du coup, tu as les chevaliers divins qui sont niveau Yonko parce que c'est les chevaliers divins. Ensuite, tu as Im. Le niveau chevalier divin, ouais.
Mhm. Ensuite, tu as le Gorosei, comme du coup, c'est une nouvelle entité niveau Yonko aussi. Et tu as du coup Wanze, qui est le cuisinier du gouvernement mondial. Donc, du coup, nouvelle entité, tu vois, nouvelle branche. Et il est au maximum de sa branche, donc niveau Yonko aussi. Mais en fait, c'est ça que tu n'as pas compris, c'est qu'ils ont plusieurs métiers. Et ceux qui arrivent au maximum level de leur métier, comme Rob Lucci et tout, ils sont tous niveau Yonko. Mais tu sais vois, que c'est tu trolles. exactement ça, en fait. Tu sais que tu trolles, mais c'est exactement la logique de pas mal de gens. Dès que quelqu'un est en haut de sa hiérarchie, même si bon, Rob Lucci, sa hiérarchie, c'est P0, hein. On n'atteint pas... c'est pas un truc de ouf non plus. Et bah du coup, en fait, t'as raison. C'est comme pour Akainu. Akainu amiral en chef, donc il est forcément niveau Yonko. Mon cher Uken, toi, ton avis du coup par rapport à l'avènement de cet avis un petit peu qui commence à... Voilà, ça circule pas mal, hein. Même du Gorosei, du coup, qui serait extrêmement puissant. Bon, on utilise le terme niveau Yonko parce que ça revient. Mais moi, si tu me dis de toute façon qu'un membre du Gorosei fume King, c'est qu'il est niveau Yonko. Parce que, encore une fois, faut arrêter de... Une moto qui vient de passer. C'est moi, c'est Smoker, il tourne dans le quartier. c'est Smoker, il tourne. Ouais, faut arrêter de dire que quelqu'un peut fumer King et ne pas être niveau Yonko. C'est quand tu fumes King, encore une fois, Zoro, si King était resté avec sa résistance de Lunaria, Zoro il aurait perdu à cause d'Enma. Bah, en fait, moi, mon avis, c'est que les gens sont toujours prêts à mettre des personnages niveau Yonko. Il faut qu'il y ait des personnages niveau Yonko, et comme ils voient que là, les amiraux vont passer en second plan, parce qu'on voit que y a le Gorosei, Chevalier Divin, tout ça, et qu'on voit que c'est vraiment eux les menaces, il faut forcément qu'il y ait des personnes qui passent niveau Yonko pour essayer d'avoir raison, pour essayer de décrédibiliser les Yonko. Sauf que malheureusement, ça va pas être possible. Il peut pas y avoir 5 Yonko chez le Gorosei. Ils peuvent les mettre à un certain niveau, ça après en soi on verra. Ça peut être d'anciens combattants. Maintenant, au vu de leur âge et tout, ça risque d'être compliqué. De toute façon, c'est mystère complet sur ces 5 clowns. En tout cas, c'est clown carrément. C'est clown carrément. Non, mais moi, à partir du moment où on m'a dit niveau Yonko, je les vois comme des clowns, c'est bon. Tu vois comment c'est. Maintenant, on est obligé de terminer des persos pour rien. Juste à cause d'eux, parce qu'ils nous font chier avec des supposés niveau Yonko, donc ouais. Non, mais c'est ça, et puis même, j'ai du mal à voir Sabo entouré de 5 Kaido et réussir à s'enfuir. Après, bon, ça, c'est un débat parallèle, on peut me parler de scénario ou quoi, mais justement, en termes de scénario, j'ai du mal à voir comment Oda pourrait expliquer ça. Maintenant, en vrai de vrai, on peut faire pas mal de théories, mais pour moi, dans le chapitre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, même si ça l'est quand même beaucoup. Mais en soi, on peut faire pas mal de théories, mais me dire qu'ils sont tous les 5 niveau Yonko, c'est tout simplement impossible. Et de toute façon, ils vont se faire clean.